Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache pour venir voir Mauvais garçon pour la vie. Ça fait 17 ans qu'on attend cette suite-là et j'ai bien hâte d'aller la voir. Je vais aller justement dans la salle et je vous reviens immédiatement après. Et me revoilà sorti de mon visionnement de Mauvais garçon pour la vie, qui est un mélange de suite et un reboot un peu en même temps, dans le sens que c'est toujours Will Smith et Martin Lawrence qui sont les vedettes, mais cette fois-ci, ils sont accompagnés d'une jeune génération, l'équipe Amo, qui, eux, font partie de une jeune équipe policière qui essaie de suivre beaucoup plus les règles et sont aussi équipés utilisent beaucoup plus la technologie dans leur enquête comparativement aux deux acteurs principaux qui sont de la vieille génération, qui font des enquêtes à l'ancienne. Donc, ça amène en même temps certains conflits entre les deux équipes, puis ils vont s'amuser à se chicaner, se chamailler un petit peu à ce niveau-là. Ça reste toujours une excellente comédie d'action. J'ai vraiment été surpris. C'est vraiment un très bon film, très rythmé. Également, donc on s'ennuie vraiment pas à aucun moment. Des fois, il y a certains moments qui sont un peu plus tranquilles, c'est normal pour faire évoluer les personnages, évoluer l'histoire, mais ça reste pas très longtemps dans ces moments-là et que l'action revient immédiatement. Beaucoup de poursuites, beaucoup de cascades, évidemment beaucoup d'humour entre les deux personnages principaux. Will Smith, Martin Lawrence, on dirait que ils se connaissent depuis toujours. La chimie passe encore très bien entre eux. Beaucoup d'humour aussi entre les deux. Donc, c'est vraiment une comédie d'action et qui est vraiment très divertissante. J'ai adoré les voir encore évoluer. On en découvre encore un petit peu plus sur chacun d'eux. Cette fois-ci, le personnage de Martin Lawrence est devenu grand-père au début du film. Et ça l'incite beaucoup à prendre sa retraite, tandis que Will Smith, lui, va être confronté à son passé pour certains événements assez tragiques qui vont être assez difficiles pour lui. Et donc, il doit contourner certaines règles aussi pour réussir à découvrir les coupables d'une certaine situation que je ne vais pas vous mentionner. Dans les deux premiers films, c'était Michael Bay qui avait réalisé le long métrage. Cette fois-ci, c'est en fait deux nouveaux réalisateurs qui prennent la relève. On a ici, c'est Bilal Fallah et Adil El Arbi qui prennent la relève. Mais ils se sont inspirés beaucoup de Michael Bay. Donc, les poursuites, les cascades, les explosions, on en a beaucoup, mais sans être trop exagéré non plus. Donc, c'est bien dosé. Mélange d'action, humour, poursuite. Là, donc, je trouve ici, c'est bien dosé. On pourrait même dire que Michael Bay endosse aussi cette suite-là, puisqu'il fait une courte apparition dans le long métrage, qui est juste un beau petit clin d'œil vraiment intéressant à découvrir. En fait, donc, si vous avez aimé les deux premiers Bad Boys, vous ne serez pas déçus, vous allez vraiment retrouver l'esprit de la franchise et vraiment, ça m'a vraiment plu. Même le thème musical revient à quelques reprises et pour mon plus grand bonheur, j'ai beaucoup aimé la trame sonore du premier volet et je suis bien content de retrouver ce thème qui est emblématique à la franchise de retour aussi. C'est entraînant et ça m'a vraiment ça a gardé mon attention en fait tout le long métrage. Ça vaut vraiment la peine. Bref, je vais lui donner une belle note de 8 sur 10. C'est vraiment intéressant. Ça révolutionne pas le film, la comédie d'action, mais ça reste vraiment dans la même veine que les deux premiers. Et vous ne serez pas déçus si vous aimez déjà la franchise et que vous avez aimé les deux premiers volets les deux premiers volets de Bad Boys qui datent quand même d'assez longtemps. Le premier en 1995, le deuxième en 2003 et ça a pris 17 ans pour voir ce troisième volet. Donc, ma note 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement quel est votre film favori parmi la franchise.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!